Salut les amis, par rapport à la préoccupation de Gide, nous allons apprendre comment utiliser une photo dans une base de données, comment enregistrer la photo dans une base de données. Déjà avec ce que Shadrach nous a fait la journée, vous avez déjà une idée. Ce que moi je vais ajouter, c'est par rapport à la machine. Je préfère que quand l'utilisateur par exemple saisit l'identité d'un agent, d'un étudiant, qu'il ait la possibilité de lui prendre une photo avec la caméra, soit interne ou externe, et que les données soient enregistrées dans la base de données. C'est ça notre souci. Vous devez retenir que pour faire fonctionner une caméra dans la machine, qu'elle soit interne ou externe, vous êtes censé paramétrer ces trois fichiers dans votre Visual Studio. Donc les trois fichiers ici, vous avez aforge.del, aforge.video.directshow.del, aforge.video.del. Alors ces trois, si ça manque, votre caméra ne peut pas fonctionner en Visual Basic Net. Donc à la fin de cette vidéo, quand je vais vous l'envoyer, je vais zipper ces dossiers et vous envoyer pour vous permettre de travailler et faire ce que je suis en train de faire maintenant. Et là, sans toutefois tarder, on va créer un projet. On va créer un projet rapidement. On va les nommer, je vais l'appeler photo, par exemple. Photo. C'est un nom que j'ai donné. Et vous pouvez mettre n'importe quel nom. Il se charge, voilà. La première des choses serait de configurer ces trois fichiers dont je venais de parler. Et cette configuration se fait une seule fois. Quand c'est déjà configuré, prochainement, vous n'allez plus le faire. Alors ici, je vais vous montrer. Chez moi, c'est déjà fait, mais je vous montre quand même comment il faut. Vous venez sur la solution ou le nom de votre projet, la solution. Vous faites un clic droit, vous allez sur ajouter une référence. Et ici, vous avez déjà parcours qui est sélectionné. Chez moi, vous voyez, il y a déjà aforge.video qui est déjà là. Il est là aussi ici. Ici, il y a del. Ici, il y a vidéo.del. Alors, chez vous, si ça manque, vous êtes censé appuyer sur le bouton parcourir. Et là, il me dirige directement avec les bureaux, là où se trouve mon dossier. Je peux sélectionner les trois et appuyer sur OK. Et une fois ici, vous devez vous rassurer que ces trois sont cochés. Après, vous dites OK. Alors, ça se fait une seule fois sur Visual Studio. Quand c'est déjà fait, prochainement, vous pouvez commencer à utiliser la caméra comme vous voulez. Alors, comme c'est fait maintenant, nous pouvons rapidement mettre les éléments pouvant nous permettre de faire notre configuration facilement. Et là, je vais chercher un petit label. Je vais placer là-bas. Je cherche une zone de texte que je vais mettre juste à côté de ce label. Je vais copier les deux. Je colle. Et ici, je vais copier une zone de texte que je vais mettre quelque part là. La zone, je vais la mettre ici puisqu'elle sera cachée. Je vais la placer ici. Alors, en dehors de ces éléments, j'aurai besoin d'un picture box que je vais placer là-bas. Donc, je peux être jusqu'ici. J'aurai aussi besoin des boutons, trois boutons. Un bouton ici qui va me servir dedans, je vais dire parcourir. Je vais copier, coller. Je vais mettre celui-là ici. Lui va s'appeler dedans. Je vais mettre démarrer. Il permet de démarrer la caméra. Et enfin, le troisième qui me permet de capturer l'image. Il me permet de faire la capture. Capturer l'image. Voilà. Alors, ces trois, je vais faire en sorte que ça soit un peu au centre. Oh là là. Je vais faire en sorte que ça soit un peu au centre par rapport au... Voilà, comme ceci, c'est déjà bon. Je vais aussi avoir un bouton ici qui va me permettre d'enregistrer les tout dans la base de données. C'est ça même l'objectif. Enregistrer. Il va enregistrer dans la base de données. Je peux faire comme ça. J'aurai aussi besoin d'utiliser un Open File Dialog. Je les prends, je les mets. Je vais aussi utiliser un Save File Dialog. Je les prends, je les mets. Voilà. En dehors de ça, je vais devoir mettre ici numéro. Admettons que c'est le cas où nous enregistrons un étudiant. J'aurai un numéro étudiant. Ensuite, j'aurai nom étudiant. Par exemple, son nom ici. Alors, si vous avez d'autres éléments, vous pouvez ajouter vous-même date de naissance, numéro de téléphone, adresse, email, tout ça, vous pouvez ajouter. Mon souci est de vous montrer comment il faut enregistrer, ce qui est important. Alors ici, je vais nommer ces éléments. Et celui-ci, je vais l'appeler texte. Texte numéro. Lui, je vais l'appeler texte nom.
Mon picture box, je vais l'appeler pic photo. Donc, c'est un nom que je donne là. Pic photo. Le bouton parcourir, je vais l'appeler button parcourir. Button parcourir. Le bouton démarrer, nous allons l'appeler button démarrer. Button démarrer. Le troisième bouton capture, nous allons l'appeler button capturer. Voilà, button capturer. Et ici, le texte, nous allons l'appeler texte photo. Et enfin là-bas, enregistrer, nous allons appeler ça button enregistrer. Voilà. Ceci étant, nous allons passer à la programmation. Nous allons d'abord importer quelques bibliothèques qui vont nous permettre de travailler. On double-clique dans les formulaires. Nous venons ici pour importer les bibliothèques au-dessus des publics. C'est là où nous allons importer les bibliothèques. Alors, on va commencer. On va importer la bibliothèque AForge. Deuxième bibliothèque, ça sera AForge.video. Il sort d'ailleurs automatiquement. Si vous n'avez pas paramétré, comme je l'ai dit là, vous allez constater que les AForge et autres sera souligné. Troisième bibliothèque AForge.video. Direct show. Ensuite, nous allons importer la bibliothèque de système. Et dedans, dans les systèmes, nous allons importer les systèmes.io qui vont nous permettre de manipuler les objets. Nous allons aussi importer les systèmes avec les données. Et enfin, nous allons importer la bibliothèque des images. Les images. Imaging. Voilà. Voilà. Après ceci, nous entrons maintenant dans la classe. C'est là où nous allons déclarer des variables. La première va s'appeler caméra, qui aura pour type vidéo, device, capture devices, qui sort d'ailleurs automatiquement. Deuxième variable, ça sera BMP du type bitmap. Très bien. Après ceci, nous sommes censés créer une fonction qui va nous permettre de transformer les types de la photo qui sera capturée. Et pour ça, on va créer la fonction. On va dire private sub. La fonction, on va l'appeler capturer à l'infinitif. Et dedans, on va... Ça, c'est connu. Voilà. Là, c'est la structure d'une fonction en VB. Et dedans, nous pouvons maintenant mettre des éléments dans cette fonction. On va dire BMP qui sera égal à directCast. On ouvre la parenthèse. EventArgs qui sort derrière automatiquement. .frame, .clone. On ouvre la parenthèse. On ferme la parenthèse. Virgule bitmap. On ferme la parenthèse. Enter. Et ensuite, on va dire pic photo point image qui va prendre la même valeur que celle que nous avons au-dessus. Je vais copier et coller là-bas. Donc, ceci étant, je peux valider. OK. Alors, nous revenons sur les formulaires et là, nous allons essayer un peu de programmer les boutons démarrer. Et pour ça, on va double-cliquer dans démarrer. Dedans, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire dim cameras as video device form qui est égal à new video. Qu'est-ce que j'écris? Video device form. Très bien. Enter. Là, on pose la condition. On va dire if cameras point show dialog qui va prendre la valeur de Windows .form.dialog result.ok then et là on va dire caméra sera égal à cameras point video device et enfin on va dire à l'air caméra point new frame virgule new frame add l'air, on ouvre la parenthèse
address of. Là, on fait allusion à notre fonction qui est là-bas. Donc, enter, pas d'erreur, c'est bon. Alors, nous revenons sur le formulaire. On va aussi programmer il y a un élément qui manque dans démarrer là que nous avons oublié. Déjà, quand ceci est fait, on peut démarrer la caméra. C'est très important. Ça, c'était oublié. Alors, nous allons sur le formulaire. On va aussi programmer les boutons parcourir. Je double-clique dans parcourir. Et dedans, je vais dire Open File Dialog égale à filter. Qu'est-ce que j'écris? Filter qui est égal à. Et là, je vais préciser les types de images GPG. Je ferme les guillemets ici. Enter. Open File Dialog 1.file name égale à. Ici, je précise les noms de la photo, les noms qui va prendre la photo une fois qu'elle sera enregistrée. Je préfère que les noms qui va prendre la photo soient les codes, le numéro de l'étudiant. Le numéro de l'étudiant comme le numéro est unique. Comme ça, on n'aura pas des photos avec la mention 111. Donc là, je vais dire texte numéro. Je vais dire texte numéro. Point texte. Voilà. Et après une condition, if open file dialog 1.show dialog égale à Windows form.dialog result. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, là, un problème. Then, alors, qu'est-ce qu'on fait? Pic photo qui représente notre picture box. Point image va prendre la valeur des images. Point from file qui provient d'où? Qui provient de open file dialog 1.file name. Je ferme la parenthèse. Enter. Je vais dire encore pic photo qui est là, qui sort automatiquement, va prendre la dimension. Là, c'est size mode, c'est la dimension qui est comme la dimension de mon picture box. Et là, je précise. Bon, je peux laisser à ce niveau. Je voulais préciser qu'il puisse redimensionner, mais ça peut rester comme ça. Et c'est bon, là, il n'y a pas de souci. Ensuite, ici, je vais mettre texte photo, point texte, qui va prendre la valeur de open file dialog 1.file name. File name. Voilà, là, j'ai terminé avec les boutons parcourir. Maintenant, je l'ai fait pour capturer. Alors, dans les boutons capturer, j'ai double-clic. Là, on aura les éléments suivants. Save file dialog .default exist qui est égal à. Je mets les guillemets. Je précise les types. Save dialog 1.file name qui est égal à, cette fois-ci, il va prendre texte numéro, point texte, et qu'il associe avec les types. Donc, sera point JPG. Voilà, ferme les guillemets, Enter. Et la photo, ça sera pic image, point save, on ouvre la parenthèse, save dialog 1. Je les prends automatiquement. Point file name. Point imaging. Doit sortir automatiquement imaging. Ce ne sort pas automatiquement, c'est qu'il y a un problème. Ok. Virgule. Imaging. Point image. Là, on précise le format qui est point JP qui sort là. La parenthèse. On peut maintenant stopper la caméra en disant caméra point stop. Là, c'est quand on a déjà capturé. Voilà. On peut tester ça pour voir ce que ça va donner. Je lance l'exécution. Je vais saisir un numéro ici. Je mets 01. Les noms, j'ai dit à Mbombo. Je vais sur démarrer. Là, il me demande de préciser la résolution. Je peux laisser la résolution qui est là, tout comme je peux prendre une résolution par rapport à la photo qui va sortir. J'ai dit OK. Voilà, là, il m'a
activer la caméra. Chez moi, il fait sombre, c'est pourquoi vous voyez comme ça. Je peux capturer cette photo. Là, j'ai capturé. Et si je vais dans parcourir, je peux retrouver la photo qui est déjà là avec les numéros. Avec les numéros, je dis ouvrir. Là, il m'ouvre en grandeur, mais l'importance chez moi, ce n'est pas de la rendre comme ceci. C'est ainsi que je vais ajouter un élément qui va me permettre de la garder telle qu'elle est. Et comme ça, ça pourra me faire du bien. C'est ce que je voulais ajouter ici. On quitte l'exécution. Je vais ajouter ça ici. Alors ici, qu'est-ce que je fais pour éviter ce qui se passe maintenant ou ce qu'il y a eu? Je vais prendre cet attribut. Voilà. On essaie un peu de voir. Je prends un deuxième numéro, 2. Je prends Jacob. Je vais sur démarrer. Je dis OK. Je capture l'image. Je dis parcourir. Et là, je dis ouvrir. Vous voyez, il n'a pas grandi. Il m'affiche cette photo qu'il venait à peine de capturer. Et là, je peux appuyer sur le bouton enregistrer pour enregistrer ma photo. Alors, je quitte l'exécution. Je vais rapidement créer la base de données. Rapidement, j'ai créé la base de données puisque l'objectif va être maintenant atteint quand nous allons créer la base de données et chercher à stocker ces éléments dans la base. Je vais créer la base de données ici rapidement. Cette base, je vais l'appeler photo. Je vais l'ouvrir. Dedans, je vais créer une table qui aura pour mention numéro, nom et photo. Lui sera clé primaire. Je dis OK. J'appelle ça table étudiant. Je dis OK. Alors je reviens ici rapidement pour coder. Je vais coder ce bouton. Je vais dire dimcn as new oldb .oldb connection new oldb.oldb command cn.connection string égale à guillemets provider qui est égal à microsoft.ac.oldb.12.0 data source qui est égal à commercial application .statpath et commercial guillemets anti-slash. Le nom de la base, comment nous l'avons appelé, notre base de données, comment nous l'avons baptisé. Je pense photo photo. Je peux fermer ça. Photo.accdb. Enter. Et ici, j'ouvre la base. Je connecte la commande à la base. Et là, je peux lancer la requête. Je vais dire insert into étudiant. La parenthèse numéro, virgule nom, virgule photo. Qui vont prendre les valeurs suivantes. Texte numéro, virgule texte nom, virgule texte photo. Je ferme les guillemets, enter. Je vais paramétrer rapidement. Parameters.add value. J'ouvre là-bas, je dis numéro. Texte numéro. Point texte, ferme. Enter. Je peux copier ceci. Copier. Je colle encore. Et là, je peux mettre nom. Ici, je mets nom. Et là, je mets photo. Ici, je mets photo. Et je peux exécuter ma requête. Exécute non query. Et afficher un message de validation. Ça, c'est facile, non? Enregistrer. Et vous pouvez vider, comme d'habitude, vider
les zones, ainsi de suite. Alors on lance l'exécution. Je vais mettre un troisième étudiant. Je vais démarrer. Je prends une photo là. Je viens ici. Là, je ne sélectionne pas par défaut. Il a déjà pris le troisième étudiant. J'ai dit ouvrir, puis enregistrer. J'ai dit enregistrer. On peut vérifier dans la base pour voir si réellement il a créé, il a enregistré. Voilà, il a enregistré l'adresse. C'est bon. Là, ce qui reste, c'est quoi? Ce qui reste, c'est de créer un autre formulaire, de créer un deuxième formulaire qui va nous permettre de visualiser ce qui est stocké dans. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un deuxième formulaire rapidement. Affichage. Ajouter, il sort là-bas. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous afficher ce qui est dans la base de données, y compris notre photo. Et donc, je vais chercher un label ici qui sera là. Et à côté de ce label, il y aura un combo box qui sera ici. Et en dessous, il y aura un autre label avec une zone de texte qui sera là-bas. Je vais copier cette zone et la cacher ici. Elle sera aussi cachée. Là, ça sera numéro étudiant qui sera sélectionné automatiquement. Numéro plutôt. Ici, ça sera les noms. Il y aura un picture box là-bas au milieu. Il y a rapidement un pic. Il sort là-bas. Oh, qu'est-ce que j'ai pris moi? Je vais aller prendre les picture box. Je les mets là. Voilà. Alors on va faire en sorte que quand on clique, qu'il puisse afficher. On peut choisir un étudiant ici et puis il affiche ces éléments. Et pour ça, je peux copier le code qui est déjà ici. Je vais copier juste l'entête pour modifier quelques éléments au lieu de reprendre tout. Copier. Je reviens dans le deuxième formulaire. Je vais double-cliquer ici. Je colle. Je vais ajouter une variable ici. dr as odb data reader. Et ici, j'efface ça. Je vais dire select all from étudiant. Et là, je vais dire dr égale à cmd.execute_reader while dr.read combo box. Je n'ai pas baptisé les objets, c'est pas grave. Items add la parenthèse dr.getValue la parenthèse 0. Alors ceci va me permettre d'afficher. Je peux directement configurer mon deuxième formulaire pour qu'il se lance par défaut. Je lance. Il y a une erreur, on va corriger cette erreur. L'erreur est à quel niveau? Voilà, il y a une parenthèse qui manque. Je fais la parenthèse. Je lance. Voilà, déjà comme ça. Puisque j'ai enregistré seulement un seul candidat, vous pouvez ajouter, voilà, vous pouvez ajouter autant que vous voulez. Vous allez voir qu'il va prendre. Nous avons créé la base de données après avoir enregistré des candidats. C'est pourquoi il fait ceci. Alors, si nous voulons que quand il va choisir là-bas, qu'il puisse afficher les noms et l'adresse et la photo ici, qu'est-ce qu'on va dire? On va copier ces codes. Copie. On revient ici, on les met dedans. On colle. Et là, on va dire where numéro égale à combo box 1 point texte. Voilà. Et dedans, ça ne sera plus ça, ça sera text box 1 qui doit prendre les noms. Point texte qui est égal à dr.getValue. Cette fois-là, ça sera 1. Je vais copier cette ligne. Je colle. Là, ça sera textbox D qui va devoir reprendre l'adresse et ici 2. Voilà. Et enfin, on peut exécuter pour voir ce que ça va donner.
On fait ça. Voilà. Alors en faisant ceci, il faudra directement que l'autre puisse récupérer l'adresse de la photo pour l'afficher ici. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Là on va dire, c'est ici dans cette zone, on va dire picture box 1 point image location égale à texte box 2 point texte. On lance l'exécution, on prend, voilà, c'est parfait. S'il y avait un deuxième, on pouvait aussi prendre, et là on va cacher seulement ça. Merci.